Salut les amis, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui et dans cette vidéo, on va parler wishlist. Alors je me suis replongé dans les bouquins, j'ai enquêté et fait une petite synthèse pour vous des choses que l'on aimerait retrouver en F1. Alors accrochez votre ceinture, on embarque ensemble, c'est parti. Alors les amis, on commence dans le dur et dans le vif du sujet par ce qui est selon moi le point noir de nos F1 modernes, la taille et le poids des monoplaces. Alors elles sont clairement trop grosses et trop lourdes, là franchement on va être honnête, il n'y a pas trop de débat. Au fil des années elles n'ont cessé de prendre en volume et en longueur, sauf qu'on arrive clairement à un point de non-retour aujourd'hui, et Dieu merci, les officiels ont enfin pris en considération cette demande, et pour 2026, on devrait enfin pouvoir retrouver sur nos F1 des proportions un petit peu plus raisonnables. Alors juste pour vous donner un petit ordre d'idée, regardez un petit peu cette comparaison historique des F1 de l'époque. En une vingtaine d'années, les monoplaces ont pris dans la vue 1 mètre de longueur, 20 cm de largeur et surtout près de 200 kg en plus sur la balance. Et le fait de corriger le tir et d'inverser la tendance, ça pourrait quand même améliorer pas mal de choses. On se plaint encore et toujours du manque de bataille en piste, mais avec des voitures plus petites et moins lourdes, on se retrouverait automatiquement avec moins de résistance à l'air et aussi moins de traînée, ce qui pourrait peut-être, on va utiliser les guillemets quand même, permettre au F1 de se suivre d'un petit peu plus près. Et justement, en parlant de spectacle en piste, vous le savez, les circuits en ville commencent de plus en plus à se multiplier au calendrier. Monaco, Jeddah, Singapour, Bakou et Las Vegas, entre autres. Et ce serait évidemment pour voir plus de dépassements que de revoir le règlement sur la taille et le poids pour nous éviter les longues processions où personne ne peut doubler et nous permettre de revoir des beaux dépassements, comme pas Nice, par exemple sur Irvine à Monaco en 96, qui serait quasi impossible de voir aujourd'hui à la régulière. Et puis ça peut paraître tout bête en le disant, mais pour l'œil aussi, c'est qu'une question d'effet d'optique. Mais des F1 plus légères et plus petites, ça donne l'impression d'une F1 plus rapide, avec une sensation de vitesse qui est plus importante. Je vous invite à mater d'ailleurs à l'occasion des on-board de Ayrton Senna, vous verrez, ça vaut le détour. Donc plus de spectacle, plus de vitesse et de dépassement, on a tout à y gagner. Reste maintenant à l'inscrire de manière intelligente au règlement, et ce sera pas une mince affaire. On continue, et deuxième sur ma wishlist, c'est clairement que l'on puisse revoir du challenge en haut de la feuille des temps, et surtout, tout au long du championnat pour raviver un peu l'enthousiasme et surtout le suspense. Alors franchement, sans rentrer dans un extrême façon, finish de la saison 2021 dans les derniers tours du dernier Grand Prix de la saison, mais au moins d'éviter quand même un titre joué 6 courses avant la fin, si tant est qu'on puisse parler de bataille, vu que le challenger le plus proche sur ces 2 dernières années, c'était Sergio Pérez qui était juste l'équipier de Max. En fait, c'est de retrouver surtout plusieurs constructeurs se battent pour un titre. Alors quand on regarde dans le rétro, force est de constater que c'est quand même pas arrivé si souvent. 2021 donc, on en parlait, on peut évoquer rapidement aussi Vettel face à Hamilton, et encore, et sinon c'est 2012 entre Ferrari et Red Bull, donc c'est quand même franchement pas réjouissant. Alors évidemment les dominations ça fait aussi partie de l'histoire de la F1, c'est indéniable, Williams-Renault, Ferrari, Red Bull, Mercedes, c'est d'ailleurs arrivé plus souvent qu'on ne le croit, mais une saison disputée pour lancer un peu d'enthousiasme, franchement on cracherait pas dessus, alors dites-moi si vous pensez pareil en commentaire, donc espérons que 2025 ou 2026 vont nous permettre de nous en mettre un petit peu plus sous la dent. Alors franchement on a été un petit peu gâtés avec l'annonce d'Hamilton chez Ferrari, il faut le dire et surtout il faut le reconnaître. Mais là le soufflet il est un petit peu en train de retomber avec la confirmation d'Alonso chez Aston et aussi Norris chez McLaren. Alors il reste évidemment le doute autour de Verstappen et Sainz au moment où je vous parle et clairement j'attends un gros move pour nous mettre l'eau à la bouche. Alors un transfert c'est toujours le moyen de rebattre les cartes et aussi de jauger le niveau des pilotes entre eux et de savoir de quoi ils sont capables et surtout ce qu'ils valent. Entre Leclerc et Hamilton, ce serait évidemment crucial de voir qui prendra l'ascendant ou non, et si Verstappen ou Sainz rejoignaient Mercedes, ce serait tout aussi intéressant de faire la comparaison directe vis-à-vis de Russell, qui est vu un petit peu comme l'avenir du côté des flèches d'argent. Alors la cote montera ou baissera automatiquement, et c'est aussi le moyen de voir l'adaptabilité du pilote, petit clin d'œil à Ricciardo qui appréciera, mais rien de tel en tout cas pour relancer un petit peu l'intérêt. Côté circuit aussi, ce serait sympa d'en retrouver quelques-uns, et on commence tout naturellement par celui de Valencia. Alors non, je rigole, rassurez-vous, celui-là on peut le laisser dans les cartons, mais il y en a quelques-uns qui me viennent quand même à l'esprit. Alors évidemment on est chauvin, on pense tout de suite à la France, de mon côté, petite préférence à Manicourt face au Paul Ricard, qui est plus vallonné, même si ça me paraît quand même peu réaliste, ce serait en tout cas évidemment génial pour nos pilotes français de pouvoir jouer à domicile. Je pense par contre que ce serait vraiment bien d'avoir un tracé en Allemagne, Nürburgring ou Hockenheim, pas trop de préférence de mon côté,
mais je pense que pour l'aspect historique et aussi la qualité du tracé, ça pourrait être sympa et aussi relancer un petit peu la dynamique du pays qui s'est essoufflée depuis le départ de Vettel. Et puis souvenez-vous, en 2020, pendant le Covid, on avait eu l'occasion d'avoir 2-3 courses plutôt sympas, notamment sur l'Outer Track de Bahreïn, circuit ultra rapide et ultra court, qui était vraiment unique en son genre, mais quand même super intéressant, ou encore Portimao et le Mugello, qui étaient aussi cool à voir, différents de ce qu'on connaît au calendrier, avec du dénivelé, des grands virages, et quand même un joli cocktail varié. Donnez-moi les amis d'ailleurs, vous aussi, votre avis en commentaire. Et on termine par un petit dernier qui à mon avis va être le plus controversé, c'est les ravitaillements en essence. Arrêtés notamment pour des raisons de sécurité, je dois vous dire que je serais loin d'être contre leur retour, tout simplement pour ajouter un élément stratégique en plus. Les arrêts au stand, ça fait d'ailleurs partie aussi du jeu d'échecs à mettre en place en course, et d'ailleurs quand on remonte dans l'histoire, certains grands prix ont été rendus mythiques grâce à ces arrêts au stand, comme le Grand Prix de France 2004 et la victoire de Schumacher avec pas moins de 4 arrêts au stand, ou encore sa remontée à Budapest en 98, cette fois-ci il n'avait fait que 3 stops. Alors je vous le disais, peu de chances de les retrouver, d'autant plus que ça générait encore des coûts supplémentaires, du personnel en plus, et comme je vous le disais, un risque sécuritaire important, mais c'est un petit peu dommage parce que ce serait quand même un levier en plus pour ajouter encore du piment au Grand Prix. Et vous les amis, qu'est-ce que vous aimeriez retrouver en F1 Et dites-moi tout en commentaire, je vous lirai en tout cas avec attention. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Pour ne rien manquer de mon futur contenu et pour me soutenir, pensez au like et surtout à l'abonnement. Je compte sur vous et tout votre soutien. Je vous retrouve en tout cas très vite pour une nouvelle vidéo. Alors d'ici là, prenez soin de vous et à bientôt sur la chaîne.